Ma mère vient de m'annoncer que ma tante arrive la semaine prochaine. Et qu'elle dort ici. Ici, dans cette maison que personne n'a jamais vue depuis 5 ans. Parce que depuis 5 ans, je vis dans le chaos. Pas un désordre ordinaire, le genre qui te ronge de l'intérieur, qui te force à inventer des excuses à chaque fois qu'un ami veut passer. Non, c'est pas possible chez moi. Ma mère est malade. Une autre fois. 5 ans à mentir, à m'isoler, à regarder des amitiés mourir en silence parce que je ne pouvais pas ramener quelqu'un à la maison. Et là, ma mère me dit, l'air de rien, bon, il faut nettoyer toute la maison. J'ai failli m'étouffer. Pendant 5 ans, elle m'a répété qu'elle était trop stressée, trop épuisée, que c'était impossible. Je l'ai cru. Je ne l'ai jamais jugée. J'ai juste souffert en silence. Mais là, parce que ma tante arrive, elle peut? J'ai pleuré des heures. Une rage froide, profonde, que je n'avais jamais ressentie. Parce que si elle peut le faire en une semaine, ça veut dire qu'elle aurait pu le faire depuis longtemps. Pour moi. Elle m'a demandé de l'aider. Normalement, j'aurais dit oui. Mais là, je ne peux pas. Je suis trop en colère. J'ai même pensé à partir seule à Vienne ces jours-là, juste pour ne pas avoir à vivre ça. Alors je vous pose la question, vous feriez quoi à ma place? J'ai remis les pieds dans ma chambre après un semestre à la fac. Et j'ai failli ne pas reconnaître la pièce. Des cartons partout. Des sacs qui débordent. Ma porte qui s'ouvre à moitié. Bienvenue chez ma mère. Je vis avec elle depuis mes 23 ans, le temps de finir mon diplôme. La maison a toujours été comme ça, des cafards, une cuisine inutilisable, de la moisissure dans la clim. La plupart du temps, je mange des conserves ou dehors, parce que je ne supporte pas d'entrer dans cette cuisine. Avant de partir étudier, j'avais tout nettoyé ma chambre. Tout. Je vous jure, c'était méconnaissable tellement c'était propre. Et pendant mon absence, elle a refait le plein. Centimètre par centimètre. Sans jamais me le dire. Le pire? Sur le campus, j'ai gagné le prix de la chambre la plus propre sur 350 résidents. 350. Moi, la fille qui avait grandi dans le chaos. Pour tenir, je réserve une nuit d'hôtel bon marché une fois par mois. Juste pour dormir dans un endroit calme et propre. Et parfois, quand je visite des amis chez eux, je dois retenir mes larmes tellement j'envie leur quotidien normal. Ma mère dit à la famille que je ne l'aide pas, que je ne lui parle pas. La vérité? J'ai passé des années à nettoyer, ranger, recommencer. Jusqu'à l'épuisement total. Parce que le lendemain, c'était déjà reparti. Elle me dit qu'elle a besoin de moi. Financièrement, physiquement. Et cette culpabilité, elle pèse autant que tout le reste. Alors ma question c'est, comment on part sans se sentir monstre? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Je l'avoue. Ça fait 10 ans que je trimballe cette peluche partout avec moi sans jamais la laver. 10 ans. Plusieurs États américains, le Honduras, le Mexique 2, 3, 4 fois. Elle m'a servi d'oreiller dans des hôtels douteux, dans des avions, sur des canapés inconnus. Elle a tout vécu avec moi. Et je ne l'avais jamais mise dans une machine à laver. Jamais. L'étiquette disait lavage à la main uniquement. C'était mon excuse officielle. En vrai, j'avais peur. Peur qu'elle ne soit plus elle après. Qu'elle perde son odeur, sa forme, ce truc indéfinissable qui la rendait réconfortante. Et puis hier matin, j'ai regardé son pelage tout aplati, sa fourrure grise devenue beige douteux, et j'ai dit, c'est bon. Onigrega. Je l'ai mise dans le tambour, j'ai mis du détergent, du détachant puissant, programme coton chaud. Et j'ai fermé les yeux. Ce que j'ai sorti du lave-linge ensuite, je n'y attendais pas du tout. Elle était moelleuse. Propre. Elle sentait bon. J'ai passé 1 heure à l'éponger avec des serviettes, à lui redonner du volume avec une brosse douce. Quelques petits fils à couper au ciseau, et voilà. Elle trône maintenant sur mon balcon au soleil, comme si elle prenait des vacances bien méritées. Et moi j'ai pleuré. Genre vraiment pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Comme retrouver quelqu'un qu'on croyait perdu. Est-ce que vous avez un objet comme ça, que vous n'osez pas laver de peur de tout gâcher? J'avais 18 ans quand j'ai quitté la maison pour la fac. Avant de partir, j'avais tout nettoyé, tout rangé. Ma chambre était impeccable. Propre. Respirable. Pour la première fois depuis des années, je pouvais y entrer sans avoir le cœur qui se serre. Et puis je suis rentrée. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. En quelques mois, ma chambre s'était à nouveau remplie de partout. Des sacs, des cartons, des affaires entassées jusqu'au plafond. La porte s'ouvrait à peine. Mon espace avait disparu, avalé par le chaos. Parce que oui, ma mère accumule. Tout. Elle revient des banques alimentaires avec des sacs entiers, remplit le frigo jusqu'à ce que la nourriture pourrisse, et recommence. L'appartement, des cafards, une cuisine inutilisable, une clim pleine de moisissures. Je mange des conserves ou dehors, parce que mettre les pieds dans cette cuisine me retourne l'estomac. À la fac, j'ai gagné le prix de la chambre la plus propre de tout le dortoir. 350 étudiants. Moi, première. Parce que pour la première fois, j'avais un espace à moi. Je pouvais inviter des amis sans avoir honte.
Maintenant je suis de retour. 200 € d'économie. Ma mère me demande mes fiches de paie. Elle dit à la famille que je ne l'aide jamais alors que j'ai passé des années à nettoyer, encore et encore, jusqu'à l'épuisement total. Chaque mois, je réserve une nuit dans un petit hôtel pas cher. Juste pour dormir dans un endroit propre. Juste pour souffler. Est-ce que je mérite ma propre vie? Est-ce que partir, c'est trahir? Ça fait 20 ans que je vis dans une maison où je ne peux pas ouvrir certains placards sans risquer une avalanche. 20 ans que des pièces entières sont condamnées. Pas des ordures, non. Des affaires. Des centaines d'affaires. Des bouteilles d'eau achetées il y a 15 ans, encore dans leur emballage. Des vestes de lycée que personne ne portera jamais. Les tiroirs de la cuisine ressemblent à une partie de Jenga géante. Un geste de trop, et tout s'effondre. Et moi, j'ai passé 2 décennies à nettoyer, aspirer, ramasser en silence pendant que rien ne changeait jamais. Mes 2 filles sont à l'université maintenant. Elles rentrent pour les vacances et trouvent leur chambre envahie par de nouveaux cartons, de nouvelles choses cachées là pour que je ne les vois pas. Elles m'ont appelé un soir, toutes les 2 en larmes. Elles m'ont dit qu'elles ne supportaient plus de rentrer à la maison. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Parce que j'avais attendu ce moment, quelque part. Que quelqu'un d'autre voie enfin la vérité. Mais quand ça arrive par la bouche de tes enfants qui pleurent, c'est dévastateur. Ce que j'ai réalisé ensuite m'a pris des semaines à digérer. Mes filles sont devenues minimalistes. Elles jettent tout ce qu'elles n'utilisent plus. L'une d'elles est obsédée par l'ordre et la propreté. Elles ont construit le contraire exact de ce qu'elles ont vécu. Un foyer chaotique a fabriqué 2 femmes qui ne garderont jamais rien de trop. Est-ce que c'est une victoire ou une blessure déguisée en force?